Bonjour à tous, moi c'est Samuel, j'ai travaillé avec Florent, Gaël et Kevin sur un projet dans le cadre de notre formation en cybersécurité. Donc pour ce projet, on a dû réaliser un test d'intrusion sur un serveur appartenant à l'entreprise Evilcorp. L'objectif de cette mission, c'était d'évaluer la sécurité du serveur qui était exposé sur Internet. Donc notre travail a consisté à identifier les failles de sécurité présentes sur le système, à comprendre comment un attaquant pouvait exploiter les failles trouvées, à mesurer les conséquences de ces failles pour l'entreprise, et enfin à proposer des solutions concrètes pour corriger l'ensemble de ces vulnérabilités que l'on aurait trouvées. Pour mener à bien ce test d'intrusion, nous avons d'abord fait une phase de reconnaissance et de scan du serveur, ensuite une phase d'exploitation des différentes vulnérabilités qu'on a pu trouver, et enfin on a évalué l'impact potentiel de nos actions sur l'entreprise et Villecorp. Ensuite, l'objectif de ce pentest, on a trouvé qu'il n'était pas seulement technique, il s'agissait aussi de montrer comment une faille peut compromettre une information, une base de données ou l'ensemble complet du système de l'entreprise. Et enfin, nous avons pu trouver 9 vulnérabilités que nous avons classées avec un score CVSS. Et dans cette présentation, on a décidé de vous présenter 2 vulnérabilités les plus critiques, les techniques utilisées pour les exploiter, l'impact potentiel de ces failles pour notre client et les recommandations de sécurité que nous proposons. Si vous le souhaitez, les autres vulnérabilités sont disponibles dans notre rapport et je vais laisser Gaël présenter les 2 vulnérabilités critiques que l'on a trouvées. Alors pour commencer, sur la vulnérabilité numéro 1, on a d'abord commencé par faire un scan Nmap, donc un scan du réseau complet pour voir un petit peu les services qui étaient ouverts. Et on a remarqué justement un service FTP, donc qui permet le partage de fichiers, qui autorise un utilisateur anonyme de se connecter. Donc on a profité de ça pour avoir notre première entrée. Donc par la suite, en nous connectant sur ce serveur FTP, nous avons pu regarder un petit peu ce qu'il contenait. Nous avons vu un dossier qui s'appelle Alice, qui est probablement un utilisateur du serveur. Donc par la suite, en rentrant dans le dossier Alice, on a vu un fichier qui s'appelle File. Et dans ce dossier File, nous avons vu plusieurs petits dossiers, notamment un qui nous a interpellé, qui s'appelle IDRSA, qui, comme on peut le voir sur la photo à droite, est une clé SSH, donc pour se connecter au serveur à distance, en tant que Alice. Donc justement, sur cette photo-là, nous pouvons voir que nous avons pu nous connecter en tant que Alice sur le serveur. Donc, sur un autre service web, donc notamment le site Pingosaurus, il y avait une entrée utilisateur où on pouvait injecter une commande pour tester les sites, pour pinguer les sites, voir si les sites étaient en ligne. Donc, on a pu abuser de cette fonction pour la contourner et en injectant des payloads qui nous permettent d'avoir des fichiers confidentiels dans le serveur. Donc, on a principalement récupéré la première liste d'utilisateurs du serveur, mais aussi on a pu également poursuivre un peu plus loin en faisant une redirection des entrées serveurs dans notre machine attaquante, donc qui s'appelle un reverse shell. Après avoir trouvé les failles de sécurité lors du pentest, un plan d'évaluation de risque a été réalisé en fonction de deux critères. La gravité, qui est la conséquence si la faille est exploitée, comme par exemple fuite d'informations sensibles, contrôle total du serveur ou l'interruption de service. Et l'autre critère, la probabilité, qui est la chance que cette faille soit découverte ou exploitée par un attaquant. Ça dépend de l'accessibilité du service depuis internet et ou de la simplicité d'exploitation. On peut donc voir sur, le tableau que l'on a considéré 6 risques en critique, dont la 1 et la 2 évoquées précédemment et 3 autres en haute. Pour chacune des failles qu'on a identifiées, nous avons des solutions à vous proposer. Pour le service FTP accessible anonymement, la faille 1, ça serait de désactiver l'accès anonyme, supprimer les fichiers sensibles, contrôler les droits d'accès et également remplacer le serveur FTP par un service sécurisé.
concernant l'application web vulnérable à faille 2, pardon, on peut vous proposer de vérifier, de filtrer l'utilisateur, on peut vous proposer de vérifier et de filtrer ce que l'utilisateur peut saisir. On peut aussi empêcher le site de lancer des commandes système et également d'installer un pare-feu. Pour les solutions des autres failles, tout est détaillé dans le rapport. Cette mise en place de ces solutions permettra de sécuriser le système et bien sûr les informations. Je passe le relais à Florent pour la suite. Alors, à travers ce tableau, on a résumé en fait tout ce qu'on vous a expliqué précédemment en y ajoutant une priorisation des mesures, une identification des coûts, et tout cela dans le but de pouvoir vous permettre de prendre les meilleures prises de décision. Donc, concernant les deux risques qu'on avait identifiés et dont on vous a parlé, on peut voir que pour le FTP anonyme, par exemple, l'accès FTP anonyme, le coût est faible. Et en plus, on a une mise en place qui est relativement rapide pour une priorité qui était estimée haute. Pour la seconde faille qu'on avait identifiée, qui était le formulaire web vulnérable, on a identifié un coût un petit peu plus supérieur parce qu'elle demande un peu plus de moyens, un peu plus de temps, et qui est quand même relativement rapide par rapport à la priorité qu'on a estimée critique. Donc ici, on a cherché à vous représenter les résultats après avoir utilisé les différentes solutions qu'on vous a présentées précédemment. Et donc ici, on constate qu'on a une amélioration significative de la confidentialité, de l'intégrité, et la disponibilité de vos données et des systèmes d'information. Donc nous, on reste à votre disposition en fait pour mettre en place tous ces process et donc pour améliorer la sécurité de vos systèmes. Si vous avez des questions, on reste bien évidemment à votre disposition.